C'est l'heure des journaux sur les Volcan News. Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. À présent, les sommaires. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues mercredi 25 juin 2025 dans les territoires de Walikale, dans la localité Patakiro, un groupement Pafuna au Nord Kivu, à la suite des violents combats qui ont opposé des groupes armés, dont Douma Défense, Dikomo Rénové et Uhuru. Restons toujours au Sud Kivu, la situation humanitaire demeure catastrophique dans la commune de Bagira en ville de Bukavu après les déplacements massifs de plusieurs habitants ayant fui les affres de la guerre qui opposent l'AFC M23 aux volontaires pour la défense de la patrie. Ces deux titres et bien d'autres seront développés sous peu. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement et bienvenue aux détails. Nous l'avons dit au sommaire, des groupes armés dont Douma Défense du Congo rénové, des Moïse Chimira et Guidon et Uhuru de Kashira se sont affrontés mercredi 25 juin 2025 à Mankoï, près d'Isséa, dans la localité de Patakira, un groupement Bafuna au nord Kivu. À la suite de ces combats, voici les détails. Des sources locales indiquent que des détonations d'armes légères ont été entendues en début d'après-midi, plongeant la population de villages environnants dans la psychose. Les deux groupes armés se battent pour le contrôle de Makoï, où l'on exploite artisanalement de l'or. Selon des sources administratives du secteur Wanyanga qui confirment les faits, un déplacement progressif de la population s'observe depuis ce mercredi dans la zone. Jusqu'à présent, aucun bilan humain de ces affrontements n'est disponible. Signalons qu'un conflit latent est signalé aussi dans le groupement Waloa Uroba entre les deux groupes suite au retrait des groupes armés Uhuru et MAC de la synergie de volontaires pour la défense de la patrie VDR en sigle, dirigé par le général autoproclamé Moïse Chimera et Guidon. La situation sécuritaire et humanitaire dans la commune de Pakira, en ville de Bukavu au Sud Kivu, reste alarmante depuis la reprise des affrontements entre les Wazalendo et les éléments de l'AFC M23 en début de semaine. Depuis plusieurs jours, il s'observe un déplacement massif des populations civiles en provenance des villages en proie à la guerre pour se réfugier dans la commune de Bagira. Suivez. La situation sécuritaire est devenue très sensiblement macabre à Bagira suite aux atrocités des affrontements entre les Wazalendo et les éléments de l'AFC M23 à Kabaré. Depuis déjà plusieurs jours, des villages se vident et un exode rural forcé. Il s'observe actuellement un déplacement massif de populations civiles en provenance des villages où s'affrontent souvent les Wazalendo et l'AFC M23, notamment Tirunga, Bouchouira, Moulégué, Mougada, pour ne citer qu'ici là. Plusieurs habitants trouvent leur village invivable et par conséquent se réfugient dans la commune de Bagira, dans des familles d'accueil où ils espèrent retrouver la paix. Cette situation calamiteuse crée une totale confusion dans l'ensemble de la population et cette inondation en masse des personnes non contrôlées parfois devient à nouveau une source d'insécurité et surtout de l'insécurité alimentaire. Monsieur Guilan Kanyena, activiste de la société civile Sumayo Lumba, trouve cette situation insupportable. Dans les prochains jours, il lance ainsi un appel aux organismes humanitaires de trouver cette situation aussi nécessaire en prenant de mesures adéquates pour venir en aide se déplacer de guerre, ajoutant que ces derniers ont fui, laissant tout derrière. Une personne tuée et une autre grièvement blessée, tel est le bilan d'une fusillade au quartier Kyushiro de la ville de Goma sous contrôle de l'AFC M23 le mercredi 25 juin 2025 par des hommes armés non autrement identifiés. Les habitants de cette partie de la ville appellent les autorités du régime en place à s'imprégner davantage pour mettre fin à cette montée de l'insécurité et de la criminalité urbaine. Détail. La personne blessée a été identifiée comme Lumo Timothée, atteint par des balles par des hommes armés non identifiés. Gravement touché, il a été immédiatement conduit dans une structure hospitalière de la ville pour une prise en charge d'urgence.
L'identité de la personne tuée lors de cette attaque n'a pas encore été officiellement communiquée, mais elle aurait succombé sur les champs pendant la fuite de ses assaillants. Les habitants de Kéchéro, pour leur part, dénoncent l'absence de la protection réelle, même sous l'administration actuelle. Plusieurs d'entre eux durent craindre une montée de l'instabilité alors que les autorités légitimes de l'État congolais ont été repoussées de la ville depuis plusieurs mois. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu mercredi 25 juin 2025 à Kinshasa avec l'ex-président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, l'un des facilitateurs désignés par la Communauté de l'Afrique de l'Est EAC et la Communauté des développements y arrive de l'Afrique australe SADC pour contribuer à trouver des solutions pacifiques au conflit armé qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria et l'un des facilitateurs de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC en sigle, et de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC, a été reçu ce mercredi 25 juin à Kinshasa par le chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est au lendemain de sa rencontre avec le président rwandais Paul Kagame à Kigali. Dans le décapital, les discussions ont porté sur des solutions au conflit armé qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Cette rencontre intervient dans un contexte où rétisse au départ au pacte social pour la paix, une initiative des églises catholiques protestantes, et après 3 mois de consultations au pays et à l'étranger, les chefs religieux des églises catholiques et protestantes ont rencontré le président de la République pour lui présenter en primeur les résultats de leur travail. Depuis la dernière audience du mois de février, la délégation conjointe SANCO-ECC s'était rendue dans plusieurs pays africains, européens et américains dans le but de rechercher de voies et moyens en vue de trouver des solutions à la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo, occupée par les forces rwandaises avec la complicité du groupe AFC M23. À l'international, les équipes techniques de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda ont paraphé les textes de l'accord de paix en présence de la sous-secrétaire américaine aux affaires politiques Alison Ocker, en préparation de la signature ministérielle de l'accord de paix prévu pour ce vendredi 27 juin 2025. L'ex-président congolais Joseph Kabila Kabaré poursuit des consultations dans la ville de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, qui séjourne depuis le début de cette semaine. Le mercredi 25 juin 2025, il a reçu plusieurs représentants des couches sociales, dont ceux de la jeunesse et des autorités traditionnelles dans toute sa diversité. Ce sont là les premières images de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, dans son domaine des Hongo, à la lisière du territoire de Kabaré, ce mercredi 25 juin 2025, depuis l'annonce de sa présence à Bukavu, au Sud Kivu, en début de semaine. Vêtu à l'anglaise, visage grave et rassurant, Joseph Kabila démarre ses consultations avec les forces vives et sociales du Sud Kivu pour dégager des pistes de solutions en vue de sortir le pays de la crise, surtout dans sa partie est. Autorités traditionnelles, représentants de la jeunesse dans toute sa diversité, mouvements citoyens, le Barza intercommunautaire et la Fédération d'entreprises du Congo, FEC, section Sud Kivu, ont été reçus par le Raïs. C'est ainsi le second round de cette démarche patriotique débuté à Goma il y a un peu plus d'un mois. La paix, rien que la paix dans l'est de la RDC, c'était le seul point sur la table de Joseph Kabila, qui s'est longuement apaisanti sur ces 12 propositions faites au peuple congolais pour mettre un terme à la crise en résolvant ses causes profondes. Nous sommes satisfaits parce qu'en fait, nous lui avons fait des propositions pour que la paix puisse revenir le plus rapidement possible dans notre pays. Nous avons aussi félicité du fait qu'à tant Congolais, expérimenté pendant plusieurs années, parce que le mieux placé pour connaître ce pays s'est engagé pour la recherche justement de cette paix. Une initiative saluée par tous ces interlocuteurs qui pensent qu'il est enfin temps que les personnalités politiques congolaises se mettent autour d'une table pour résorber cette crise par des solutions authentiquement congolaises. Il a dit qu'il est prêt pour les dialogues
Et il voulait que les autorités qui gèrent le pays actuellement comprennent qu'il faut qu'on dialogue. Et c'est là qu'il a soutenu d'ailleurs le chemin de la SECO et de l'ECC. Tout le monde a été d'accord avec sa proposition et il a dit qu'il peut accompagner cette initiative parce que nous tous, nous avons besoin de la paix. Personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de la paix. C'est ainsi qu'il nous a dit que nous-mêmes partout nous passons et que tout le monde qui a même un numéro d'appeler les autorités au niveau national, qu'ils le fassent pourvu que tout le monde comprenne qu'il est temps qu'on fasse la paix. Parce que sans cela, la RDC risque de disparaître. Au pouvoir de 2001 à 2019, Joseph Kabila était parvenu à réunifier le pays, alors divisé, en initiant notamment le dialogue intercongolais de Sun City entre 2002 et 2003. Et pour clôturer, les commandants du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo, a remis 700 bancs pupitres le mercredi 25 juin 2025 à l'université de Kinshasa pour permettre aux étudiants d'étudier dans de bonnes conditions. Reportage. L'université de Kinshasa, perchée fièrement sur la colline inspirée, avec son décor unique mêlant majesté naturelle et effervescence intellectuelle. On ne le dira jamais assez. C'est ici que se façonnent les esprits. C'est encore ici que se dessine l'avenir. Et sous l'ombre apaisante de ces arbres, de longues remorques stationnées chargées de précieux symboles d'espoir. 700 bancs flambant neufs, solidement alignés, attendant d'être déchargés. Leur silhouette en bois verni, encore fraîche de l'atelier, contraste avec la poussière du sol, comme pour marquer le début d'une nouvelle ère à l'UNIKIN. C'est pour la deuxième fois que le service national monte à la colline inspirée pour participer à l'amélioration des conditions d'accueil des étudiants. Comme nous l'avions dit autrefois, les étudiants ne seront plus orphelins livrés à eux-mêmes, suivant les cours dans des conditions inacceptables. Sur instruction du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, l'université de Kinshasa avait été dotée de 500 bancs pour la première fois. Aujourd'hui, le service national revient pour la deuxième fois doter cet alma mater de 700 bancs. Ces dons massifs, une dotation de 700 bancs supplémentaires, est une réponse concrète aux cris longtemps étouffés d'amphithéâtres surpeuplés. Mais ici, ce n'est pas seulement les nombres qui impressionnent, c'est surtout l'histoire derrière ces meubles. Ils ont été fabriqués par d'anciens Kuluna, de jeunes autrefois en rupture avec la société, aujourd'hui devenus bâtisseurs, réinsérés, formés à Kanyamaka CC dans différentes filières. En remettant cette deuxième dotation à l'UNIKIN, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, a rappelé que ce geste s'inscrit dans la vision du président de la République qui a fait de l'éducation et de l'amélioration des conditions d'études un pilier majeur de son deuxième mandat. Pour l'université de Kinshasa, qui accueille aujourd'hui, pour la seconde fois, une offre de bancs de la part du service national. L'occasion est ainsi offerte pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des armées, dont le leadership conduit à la transformation des jeunes bandits communément appelés Kuluna en bâtisseurs du pays. C'est pourquoi, au nom du comité de gestion de l'université de Kinshasa, conduit par Monsieur le recteur Marika Mbetumba, j'adresse un message de gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Enfin, la remise. La scène calme mais symbolique préfigure une transformation, celle d'un campus plus accueillant, celle d'un État plus attentif, celle d'une jeunesse assise enfin sur les fondations d'un avenir solide. Une deuxième fois, ces mêmes services revient doter à nous, intellectuels de la grande colline inspirée, des exemples à suivre. Ça nous fait nous sommes tellement contents et très heureux de recevoir de ceux-là qui étaient sans valeur un don venant d'eux.
Un acte concret, une réponse aux besoins pressants et un symbole d'espoir. Celui d'une jeunesse transformée, utile et engagée pour la reconstruction nationale. Ce n'est complètement fini cette session d'actualité sur votre chaîne. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Aimez, partagez et abonnez-vous massivement pour ne rien rater d'actualité. Portez-vous bien, vous et les vôtres. Au revoir.